de nouveau 14 hommes en tête. Je vous les rappelle, il y a là le Belge Maxime Montfort, le Néerlandais Jos Postuma, les deux coureurs là à droite de la route pour l'équipe Léopard Trek. Travail maintenant, point d'appui pour notamment Andy et Frank Schleck. Parce que les grands vont se dévoiler, peut-être tout de suite d'ailleurs, dans l'ascension de l'Izoard. On a juste derrière les deux Espagnols pour l'équipe Euskaltel-Euskadi, Ruben Perez et Pablo Urtasun. Le Néerlandais Martin Talinghi avec le maillot de la Rabobank, Ramūnas Navardauskas, le Lituanien. On a le Kazakh de l'équipe Astana, Maxim Inglinski. Markel Irizar est revenu, l'Espagnol du team Radio Shack. On a là Emmanuel Erviti, l'Espagnol de la Movistar. Nicolas Roche pour l'équipe AG2R, la mondiale. On a Dries de Venins pour la Quick Step, en ce qui concerne le grimpeur belge. On a aussi revenu Brent Boekwalter, l'Américain de l'équipe BMC Racing Team. On a Johnny Ogerland, le Néerlandais de l'équipe Vacances Soleil. Voilà les 14 hommes dans le groupe de tête qui ont aperçu un drôle de rocher, Jean-Paul. Et donc, Laurent Belay, on a un groupe de 10, de 11 devant vous. J'ai vu que vous avez perdu un peu d'éléments, notamment Irizar qui a crevé, par exemple. À 9, Thierry, 9, parce que Postuma vice sur des pourcentages qui ne sont pas les plus difficiles du col de l'Izoard. Et bien Postuma a pris la tête du groupe. Pérez Moreno a explosé rapidement. Boekwalter lâché. Irizar a crevé. De toutes les manières, il était en difficulté avant. Navardauskas a été décroché. Et puis Talinghi s'est accroché. Et puis il a perdu quelques mètres. Et Talinghi est désormais lâché. 9 hommes emmenés par Postuma. Il y a Montfort qui reste dans les roues. Ça sent l'offensive de cette équipe Léopard Trek, parce qu'a priori Postuma et Montfort ne sont pas là par le fait du hasard. La route du Tour de France pour cette grande, très grande étape de montagne dans les Alpes. On est sur le toit du monde, en tout cas sur les plus hauts sommets du Tour de France 2011, de Pinerolo en Italie, au Galibier Serre Chevalier en France. 200 km 500, c'est la 5e étape du Tour de France à plus de 200. Les deux Espagnols devraient recoller au groupe, et donc 10 hommes en tête dans un groupe toujours où Jos Postuma a fait un énorme travail. Nicolas Roche semble assez bien, et puis Maxime Montfort, lui, pour l'instant ne travaille pas. Allez, c'est parti, non? Vous êtes dans l'humour. Leonardo Bertagnoli vient d'abandonner le coureur italien. Il reste 168 coureurs sur la route du Tour de France. Alors, le petit sifflet, regardez ici. C'est l'heure d'y aller. Faut y aller, on va rouler, on va durcir. On a déjà vu cette image dans le Tourmalet. Yann Sevreuil, Stuart O'Grady. Et puis bon, ça avait fait pchit, hein, je l'ai déjà dit. C'est l'expression qui convient le mieux. Mais bon, c'est la stratégie de course de l'équipe Léopard Trek. Alors que ici, c'est Jakob Fuglsang de nouveau lâché. Avec à ses côtés Linus Gardeman. Décidément, ces deux-là n'arriveront pas à aider leurs deux leaders. Roche, très bien, attaque de Maxim Iglinski ici. Jos Postuma est lâché du groupe de tête. Il reste 6 coureurs devant. Attaque du Kazakh Maxim Iglinski. Pour l'instant, personne ne veut vraiment répondre. Igor Siling peut-être, Nicolas Roche sans doute. Un homme en tête, Iglinski, qui aura fait une bonne partie de l'étape devant aujourd'hui, le coureur kazakh. Attaque d'Andy Schleck, accélération d'Andy Schleck. Pardon Nicolas, on revient vers vous. Ce que l'on avait pressenti, c'est l'accélération d'Andy Schleck, alors qu'on est encore à peine à la moitié de l'Izoard. Le petit coup de sifflet, c'était pour dire je vais y aller, on va l'interpréter de cette façon. Et très grosse attaque d'Andy Schleck qui a laissé tout le monde sur place. En tout cas, personne n'a voulu répondre. Alors là, c'est ce que l'on avait un peu imaginé tout à l'heure. On a évoqué cette possibilité. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Postuma peut-être insistait autant pour permettre certainement à cette échappée de pouvoir passer le sommet de l'Izoard avec encore de l'avance sur l'avant-garde du peloton, duquel comptait s'extraire donc Andy Schleck. Attention de rester sur la route, c'est mieux. Schleck est parti tout seul. Il va pouvoir retomber tout à l'heure sur Postuma qui va devoir en remettre un petit coup. Et puis un peu plus tard sur le groupe des échappés. 3,44 encore quand même d'avance pour les échappés. 1 minute 57 secondes. Alors, il y a quand même beaucoup de coureurs qui peuvent rouler, qui ont des équipiers. Basso à Sylvester Smith, il y a Boekwalter pour Cadel Evans. Il y a 2 coéquipiers autour de Thomas Vauclair si nécessaire. C'est intéressant. La tête de course avec Maxim Iglinski qui finalement continue. 50 secondes d'avance, Laurent Belay.
Il est parti, Glinski. Derrière Glinski, il y a un groupe de 4 avec Stilin, avec Nicolas Roche, avec Devenes et avec Maxime Montfort, hein, équipier d'Andy Schleck. Alors je vous entendais parler, c'est vrai qu'Andy Schleck fait l'effort. Si Postuma arrive à basculer, il peut faire la descente avec Andy Schleck. Et devant, il y aura encore Maxime Montfort qui pour l'instant roule et dans les roues, hein, là, bon, tout le monde se fatigue dans une montée, l'aspiration est moindre, surtout que dans ce col de l'Izoard, eh bien nous sommes à l'abri. Et Andy Schleck va récupérer. Il y a des soucis à se faire pour son maillot blanc là. Ouais, il n'y avait que 80. Nicolas G, à 80 mètres d'écart entre Rigoberto Urán et le peloton maillot jaune, c'est ce que vous nous aviez dit il y a quelques instants. Confirmation, c'est le maillot blanc dont on parle. Hein. C'est exact. Oui, c'est exactement ça. Et le groupe Uran ne revient toujours pas. Il n'arrive pas à boucher l'écart sur le groupe Veu Clair maillot jaune sous l'impulsion de Zondio toujours. Mais le maillot blanc a quelques cheveux blancs à se faire parce que Taramae figure bien dans le groupe maillot jaune. Et là, il y a une vraie lutte pour le maillot. Et voilà le numéro, Urtasun Perez lâché, rattrapé par Andy Schleck qui est en train de faire un sacré numéro. Il a quasiment 2 minutes d'avance sur la tête du peloton maillot. Il est reparti dans l'Izoard tout seul, mais là il va finir tout seul. Il est parti pour un drôle de numéro. Je suis pas certain que ça paye vraiment. En tout cas, il va passer sous la banderole indiquant sommet col de l'Izoard. Il va passer seul en tête comme il l'avait fait tout à l'heure en haut du col Agnel. Maxime Iglinski ramasse des poids, mais pour l'instant, il n'est pas dangereux pour le maillot blanc. Pas encore. Il avait 0 points avant l'étape du matin, hein, avant l'étape du jour. 20 points tout à l'heure au col Agnel. Maintenant 20 de plus. Rigoberto Urán a du mal à revenir dans le peloton, Nicolas G. Et oui Thierry, j'allais vous annoncer le retour de Rigoberto Urán au sein du groupe maillot jaune. Il n'était plus qu'à 10 mètres avant la case déserte. Et puis le groupe maillot jaune a légèrement accéléré sous l'impulsion de coéquipier d'Alberto Contador. Et revoilà le groupe Rigoberto Urán à environ une trentaine de mètres maintenant sous l'impulsion de Javier Zondio qui fait un travail énorme pour son leader, pour le maillot blanc Urán. Mais ce groupe-là n'arrive pas à revenir et coince avant de boucher l'écart alors que Cialinghi a été lâché, Buchwalker, le coéquipier de Cadel Evans également, et Egoy Martinez a également été distancé. Laurent Bellet, quel numéro quand même d'Andy Schleck. Alors on va voir si c'est le numéro de ce Tour de France, mais quel numéro, il est vraiment très impressionnant alors qu'il va passer en haut de la banderole indiquant le sommet du col d'Izoard. Énorme pression. Ren Taramae. Il chambre un peu aussi peut-être. Taramae, il sait que Rigoberto Urán n'est plus là pour le maillot blanc. C'est bien aussi pour Arnold Jansson. Il y a Jelle van den Berg qui va faire il y en a encore des points à distribuer? Les 6 premiers. Alors il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est vrai, merci Laurent. Ah, on est complémentaires. Hein. Un qui compte, un qui calcule, un qui pense, un qui réfléchit. 4-0-4, 2 minutes 15 d'avance pour Andy Schleck sur le groupe maillot jaune. Crevaison de la roue arrière pour Anthony Charteau qui a été vite dépanné et qui va essayer de revenir. En tout cas, Thomas Voeckler a perdu provisoirement un équipier et retour effectif cette fois du groupe Uran-Coppel au sein du peloton. Important pour le maillot. Il fait beau sur la route du Tour de France, il fait beau sur l'arrivée. Au Galibier Serre Chevalier, c'est une étape, la 18e longue de 200 km 500. Pinerolo en Italie, Galibier Serre Chevalier, c'est l'arrivée la plus haute jamais réalisée sur un Tour de France. Maxime Iglinski, le Kazakh, est seul en tête depuis alors que là on a une crevaison pour Rigoberto. Une chute. Il est allé à terre, Nicolas G. Rigoberto Urán, le maillot blanc du Tour. Qu'est-ce qu'il bricole? Non, et la chute. Oui, et la chute, Thierry, de Rigoberto Urán que nous n'avons pas vue puisque nous sommes derrière le groupe Charteau-Moinard, mais cette chute nous a été annoncée. Apparemment Rigoberto Urán est reparti. Il est en train de repartir à l'instant même. C'était normal, hein. Il était à bloc dans cette descente du col d'Izoard parce qu'il défend son maillot blanc alors que Nicolas Roche. Je vous disais donc qu'il y avait un homme en tête, Maxime Iglinski, à 1 minute 30. Un homme seul, Nicolas Roche, à l'instant rejoint par le duo Maxime Montfort, Andy Schleck. Oui, c'est l'information du jour. À mi-parcours dans l'ascension du col d'Izoard, Andy Schleck, absolument remarquable dans son ascension, très aérien, très facile, le grand grimpeur qu'on connaît, l'un des favoris de ce Tour de France 2011, a attaqué pour passer avec 2 minutes et 15 secondes d'avance sur la tête du peloton qui ne s'est pas
encore affolé. Il a récupéré Maxime. Regardez l'écart vu d'hélicoptère en ce qui lui concerne. Bah voilà, c'est 30 secondes à peine. Et vous l'apercevez, Maxime Iglinski qui aura fait un gros numéro. Mais bon, pas aujourd'hui, pas dans une étape comme ça. 200 mètres d'écart, Thierry, entre Iglinski et le groupe. S'il y en a qui veulent courir à côté de ceux qui sont sur le vélo, croyez-moi, même Usain Bolt, impossible, hein, parce que ça va quand même relativement vite. Voilà, Iglinski qui est à environ 200 mètres devant le groupe. On va avoir 6 hommes en tête. Iglinski qui va être repris. De Venès qui roule avec Montfort, et Andy Schleck, lui, a sauté un relais. Il garde ses forces derrière Nicolas Roche, calé dans la roue d'Andy Schleck. Et pour fermer la marche, Igor Silin, le jeune russe. Confirmation. Il a attendu, il les avait aperçus. Laurent Belay, Maxime Iglinski, rattrapé par le groupe Andy Schleck. Et le premier maillot qu'il aperçoit, c'est le maillot de Dries de Venès, qui donne pas sa part aux chiens, comme on dit. Eh bien, Dries de Venès travaille pour les Léopards Trek. Tant mieux pour Andy Schleck, tant mieux pour Maxime Montfort, tandis qu'Andy Schleck a pris un bidon. Vous serez là dans 10 ans, Jean-Paul? Il nous reste encore de belles heures. Hein. Bien sûr, bien sûr. Avec Patrick Chastagnier, bien sûr, pour me piloter. Hey. Cela va sans dire. Vous avez le meilleur pilote qui soit. Respect pour tous ceux qui nous pilotent. 25 km de l'arrivée. Donc dans 2 km, les coureurs verront le début, le pied du col du Lautaret, le vrai début. Parce que là, on a quand même... Je regarde les premiers passages. Hein. Ouais, premier kilomètre, 4%. Les 3 kilomètres suivants, 2%. Puis 4%. Et c'est une autoroute. Hein. Vous allez voir, il faudra vraiment être au sommet du col du Lautaret pour que les choses un peu plus sérieuses commencent. Voilà. Le tout, évidemment, c'est de savoir si Andy Schleck sera capable de continuer sur sa progression et surtout, pourquoi même pas d'accélérer hein, dans une très grande journée. On ne sait jamais. Qui a dit? C'est sûr que c'est moins dur de l'autre côté, de mon côté, du côté du Lautaret, celui qu'on aborde maintenant. C'est Luc Alphand. On va passer chez lui, à Chantemerle. Il le connaît bien. Dans quelques instants. Le vrai Galibier est du côté de Valloire. C'est demain. L'enchaînement Télégraphe-Galibier est vraiment incroyable. Oui, mais attention, à la fin, après le tunnel, c'est peut-être un peu plus dur de ce côté-ci. Le dernier kilomètre. Mais il est loin, le dernier kilomètre encore pour Andy Schleck. Très loin. Et ça reste pas mal, hein, 3 minutes 12. Pour l'instant, belle opération. Oui, mais la grosse différence, c'est que du côté de Schleck, on travaille, alors que là, Contador, Basso et Vance ne donnent pas un coup de pédale. Oui, mais il y a 3 minutes 12. Évidemment. Avantage Andy Schleck. Mais regardez, ça travaille, ça serre les dents, hein, Chris Sorensen, il donne le maximum, hein. Et Pérez et Moinard qui est là aussi, Urtasun. qui est revenu. Amael Moinard qui vient retravailler. Ouais, le fait qu'il y ait autant de coureurs qui rentrent aussi, ça signifie beaucoup de choses. Trois petits témoignages à propos du Galibier de champions qui ont marqué l'histoire. Federico Bahamontes, qui a franchi 3 fois le Galibier dans le Tour, dont 2 fois en tête. Il dit: à mon époque, la route était en très mauvais état. Les derniers kilomètres n'étaient pas goudronnés et pleins de nids de poules, un peu comme le col du Stelvio en Italie. Nos vélos étaient 2 fois plus lourds que maintenant. Nous avions 2 fois moins de pignons. Nos maillots étaient en laine et les étapes étaient plus longues. On arrivait dans le Galibier avec 200 km dans les jambes. En 1954, j'ai passé le Galibier seul devant. J'étais parti dès le premier kilomètre de la montée. Raymond Poulidor, il a franchi 7 fois le Galibier dans le Tour. Et lui, ça n'a jamais marché, jamais. La route était à moitié asphaltée, le goudron parfait, dit-il. Alors, on montait souvent les derniers kilomètres dans le sable et les gravillons. Lorsqu'il pleuvait et que le sol s'était détrempé, celui qui pesait assez lourd avait du mal. Le Galibier me réussissait 1 coup sur 3. En 1967, avec Pinjon, je l'ai monté très facilement. Lui était dans une grande année et pour moi, le Tour était déjà perdu. Alors, comme j'étais le dernier équipier à ses côtés dans le Galibier, je l'ai aidé. Au sommet, à la sortie du tunnel, on est tombés tous les deux en glissant sur du verglas. On s'est relevés, mais dans l'affolement, Pinjon a oublié de m'attendre et j'ai dû faire une poursuite de plusieurs kilomètres dans la descente pour le rejoindre. Je pense que l'altitude ne me réussissait pas. C'est intéressant ce que dit Poulidor. J'ai eu 3 ou 4 passages à vide dans le Galibier. En 1974, j'ai eu un coup de pompe qui m'a peut-être fait perdre le Tour. Et oui, le Galibier ne vous fait pas seulement gagner, il peut
vous le faire perdre. Vous avez vu Van Endert en discussion avec sa voiture. Dernier témoignage important pour nous Belges. C'est le dernier qui a ramené le maillot à poids, justement. Lucien Van Impe, qui a franchi 6 fois le Galibier dans le Tour et une fois en tête en 1979. Je ne suis passé premier qu'une seule fois. J'ai attaqué à 1 km du sommet pour gagner le Grand Prix de la montagne. J'ai laissé revenir le peloton parce que l'arrivée était encore loin. C'était la première année où on ne passait plus le tunnel. Ils avaient rajouté 1 km d'ascension qui était très dur, mais j'étais content parce que le tunnel, c'était vraiment dangereux. Tu roules 2 ou 3 heures, plein soleil, et tout d'un coup, en arrivant dans le tunnel, pouf, tu n'y vois presque plus rien. Tu aperçois juste un petit trou très loin et tu ne sais pas trop où tu dois rouler. Je ne suis jamais tombé, mais une fois, ma main a touché la roche et je m'étais un peu blessé dans le tunnel du Galibier. Et Montfort qui poursuit son effort, qui arrive à Chantemerle. Oui, il continue de grappiller quelques secondes par rapport au groupe maillot jaune. Non, qu'est-ce que je dis à Chantemerle? Il est déjà à Monétier-les-Bains, Maxime. Bien plus loin. Et je vous le dis, c'est souvent le vent qui décide du sort d'une course cycliste. Et je pense que ça pourrait malheureusement être encore le cas aujourd'hui. Il devrait être plutôt de face, on l'a dit, et bloquer certains coureurs, mais qu'importe, c'est Maxime qui va contre le vent. Oui. Aujourd'hui, le dieu du vent, c'est lui. Éole devant Andy Schleck, Céline. Ça fait déjà un bon moment que Maxime est en train de rouler. Je ne sais pas s'il pourra assurer ces relais-là bien longtemps. Ils viennent encore de prendre 30 secondes. Hein. Oui. C'était redescendu à 2,45, 2,50. Oui. Maxime, il se dit, moi maintenant, je fais le contre-la-montre de ma vie. J'ai fait la descente, je fais le contre-la-montre de ma vie. Je donne tout. Et il pourra aller, alors, éventuellement, pourquoi pas, et il le mériterait bien. Et lui, en tout cas, faire la fête à Paris. Les Folies Bergères, dimanche soir. Regardez, et moi je veux bien, mais ils sont à 3, il y a un équipier de Cunego, ils sont plus qu'à 4. Hein. Oui, ça va commencer à devenir difficile. Ça devient dur, hein. Moi, je veux bien, mais tous ces gars qui ont roulé, c'est des gars qui avaient déjà beaucoup de difficultés, qui sont revenus, qui sont à plus de 2 semaines et demie de tour dans les jambes, ça devient dur. Regardez, comme Chris Anker Sorensen semble vraiment limite. De toute façon, on va assister à une attaque, que ce soit d'Evans, probablement Contador. Hein, probablement Contador qui a dû mettre au point avec Sanchez une stratégie. Il doit. Et après, si on a justement un groupe qui se forme avec Sanchez, Contador, Evans, on risque d'avoir ces coureurs qui collaborent et qui, eux, vont peut-être progresser plus vite qu'un Maxime Montfort et un Schleck qui sont devant depuis un moment. Le Monétier-les-Bains. Bourg ancien avec des ruelles étroites et de belles façades, galeries de bois environnées de nombreux hameaux éparpillés et des vestiges des anciennes fortifications, des fontaines en marbre rose sur la place de la mairie de Monétier-les-Bains. Première localité dans cette ascension du Galibier. On parlera donc ici du Lautaret maintenant, avant plutôt que de parler de Galibier pour les puristes. Appartient à Serre Chevalier. Là où un jour, Indurain offrit littéralement sur un plateau la victoire à Rominger et où le brave Peter de Klerk, arrivé 1 heure après les autres, lorsqu'on lui annonçait que la course avait été 1 heure plus rapide que l'horaire prévu, il avait dit « Mais alors, j'ai rien perdu du tout ». On a dû lui expliquer que ce n'était pas tout à fait le cas. Non, il fallait réajuster ses calculs. 3,36. Et on a toujours le grand plateau, vous voyez, du côté des Léopard Trek. Alors on sent, oh là là là. Ouais, on sent qu'il donne tout. Ah oui. Là, bouche grande ouverte. C'est vraiment le chrono de sa vie. Quand il va s'écarter, il va falloir qu'il souffle et qu'il se récupère pendant un bon moment. Non, mais de toute façon, quand la course va lâcher, c'est clair, mais quel travail. 3,38. Oui. Attendez, si... Évidemment, l'étape, elle est encore longue, hein, et le plus dur est à venir, mais 3,38, ça veut dire, par exemple, par rapport à Evans, qu'au moment où je vous parle, il a quand même 2 minutes et 22 secondes d'avance sur Evans au classement général, et encore l'étape de demain. Exactement, et même si Andy Schleck venait à faiblir légèrement, il peut logiquement commencer à entrevoir une victoire d'étape, pourquoi pas. Si on met la ligne d'arrivée là maintenant, top, Andy Schleck devient le grand favori à la victoire finale. Oui. Mais il reste encore 20 km et demi. Et vous le voyez, il est obligé de prendre des relais, de normal. prendre le vent. Regardez les drapeaux. Ça souffle. Et vous voyez que ça souffle terriblement fort. Mais enfin, vous me direz,
Ça souffle Ça pour tout le monde. soufflera, oui, mais pas pour ceux qui sont bien calés C'est derrière, ça, comme voilà, Contador, c'est surtout comme ça. Frank Schleck, comme Evans. C'est surtout ça. Et c'est vrai que si le groupe Andy Schleck réussissait à prendre 4 minutes, on pourrait voir Andy Schleck réussir à gagner cette étape, mais peut-être au classement général pas faire une si bonne opération que ça. Mais L'essentiel étant on- quand même de marquer de son empreinte la course. On en parlait dans la voiture. Il faudra créer à côté du prix de la combativité le prix du mérite Du qu'on aurait panache. pu donner à Tom Bonnen en début, qu'on aurait pu donner à Lars Boom et qu'on devrait donner aujourd'hui à Maxime Montfort. Hein. Ah là oui. Voilà la banderole des 20 derniers Et kilomètres. regardez les relais en tête, 40%. Et moi, j'ai même l'impression que ça n'a pas été calculé. Ça n'a été calculé que sur les derniers moments. Là. Voilà, 20 km pour ces coureurs, en sachant évidemment que c'est des 20 km. 3,45. Ça monte. 3,45. Ça monte et Chris Anker Sorensen. Donc, je rappelle qu'il y avait 2,10 au sommet, qu'il y avait 2,40 à Briançon. Donc, ils viennent de prendre encore 1 minute 5 sur la portion qui, en principe, ne leur était pas favorable. Montfort est en train de faire vraiment quelque chose d'absolument de derrière les fagots, passez-moi l'expression, de phénoménal. Moi, je peux vous dire que si Andy Schleck gagne le Tour de France, eh bien, il pourra prendre, bien sûr, son frère, mais il pourra aussi se retourner pour voir Maxime. Exactement, il pourra lui rendre une fière chandelle. 3,48, vous voyez, ça continue de monter. Alors j'espère que l'écart GPS est bon. Parfois, on a déjà eu depuis le début du Tour de France des écarts qui n'étaient pas très très bons. Radio Tour nous donne exactement le même écart. Alors tant mieux. Il vaut toujours mieux avoir deux sources, mais je précise pour tout le monde. Et regardez-moi cette foule. Et ça n'est rien par rapport à ce que vous allez voir tout à l'heure. Et ça n'est rien du tout par rapport à ce que vous allez voir demain. Oui, on voit. Vous savez qu'aujourd'hui, Cédric Vasseur, dans la montée finale, dans les 6 derniers kilomètres, 400 000 personnes ont été recensées, dont certaines installées depuis 4 jours. Un petit calcul, mais pas seulement dans la montagne, depuis le départ en Vendée, 6h30, c'est le temps d'attente moyen des spectateurs. Vous me direz, la caravane passe, ça entretient, ça fait passer le temps, mais tout de même, il faut aimer ça. Oui. Beaucoup de monde. Hein. Fort embouteillage déjà ce matin sur les rampes du Galibier. Carpette qui est à l'arrière. Pourtant, on roule dans ce groupe. Hein. On roule vraiment, mais j'ai l'impression que du côté de Montfort, on fait une forte impression. Montfort fait la course de sa vie aujourd'hui. Il est en train de montrer... Combien de kilomètres Contador peut faire à 100%? Ça, c'est la question. Évidemment... Vous voyez Contador encore attaquer dans l'Otaret ou attendre les 7 derniers kilomètres? Je pense que tant que ses équipiers, tant que les coureurs de Scatel, tant qu'un coureur comme Morabito sera capable de donner des relais, il a tout intérêt à rester dans les roues, évidemment, à se protéger. Ce qu'Andy Schleck n'est pas en train de faire actuellement, il est en train de participer. Son visage, Cédric, son visage. Il peut pas sourire. Il peut pas sourire. Oui, il est bien, il a une bonne tête, il est en train de réaliser une belle opération, il le sait. Mais immanquablement, ça fait mal. En tout cas, il est en train de faire une de ces chevauchées fantastiques qui marquent l'histoire du cyclisme. Vous voyez, il y a 4 à l'arrière, c'est-à-dire un BMC, un Euskaltel et 2 Saxo Bank. On n'arrive pas à neutraliser l'écart. Je ne sais pas ce que vous pensez du coup de pédale de Pierre Roland, mais celui-là, avec 2 mètres dans la roue de Veuclair. Amael Moinard qui a travaillé beaucoup aussi, qui est en queue de groupe maintenant, ça va être difficile pour lui. Ça va être difficile, il ferait mieux de se relever pour travailler demain pour Cadel Evans. Et Danielson qui a encore 2 équipiers, Ciudad, Van de Velde. Evans et Frank Schleck très serein là pour le moment dans la roue. Évidemment, on le comprend. On voit la différence de visage entre... Mais Evans n'a pas l'air mal non plus. Hein. Non. Mais on approche des 4 minutes maintenant. Voilà. Si vous arrivez maintenant, vous ne rêvez pas. C'est 3 minutes 53 pour Maxime Montfort, Andy Schleck, Roche, Devenins et Céline, un candidat à la victoire. Et j'oublie Iglinski, un candidat à la victoire finale. 2 Belges. Et à 20 km de l'arrivée, ce peloton qui... À 3,46, 3,50. Énormément de difficultés dans l'impossibilité de réduire l'écart pour l'instant. « 3 minutes 50, c'est l'écart que donne maintenant Radio Tour.
Et Euskaltel qui emmène avec Urtasun qui peut aussi donner quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a là Urtasun, Martinez, de Esteban, Izaguirre. Et Andy Schleck qui est en train d'accélérer. Maxime a tout donné, vous voyez, il ne peut plus travailler Maxime. Et donc à 17 km 600, Andy accélère. Et ça va obligatoirement changer la stratégie. Regardez, il était dans la roue, il n'en peut plus Maxime, il a tout donné. Ah oui, Obligé d'arrêter de pédaler. Il est allé au bout, le dernier mètre possible. Eh bien, bravo Maxime. Et maintenant, Andy Schleck, seul contre les autres, 17 km. Et Devenez est en difficulté aussi. Et personne ne pourra travailler avec Andy Schleck. C'est lui qui a travaillé un tout petit peu. Andy Schleck devra faire les 17 km seul maintenant. Voilà, seul contre tous, mais avec 3 minutes 50 d'avance. Ah, s'il y arrive, il va rentrer dans la légende. Oui. C'est peut-être ce qu'on lui... J'aime pas dire ce qu'on lui reprochait, mais ce qu'on regrettait avec lui dans le tour, c'était parfois justement de ne pas toujours afficher ce panache. Frank Schleck qui redescend la voiture, calmement. Voilà, qui va aux consignes probablement aussi. Alors on se doute du côté des Leopard Trek et des Schleck qu'on va avoir affaire à des attaques incessantes probablement de Contador, de Sanchez. On profite de ce dernier ravitaillement. Un petit coup aussi de motivation. Eh oui. Et Frank Schleck, qui ne l'oubliez pas, a gagné à l'Alpe d'Huez, là où on arrive demain. Qui remonte facile. 3,50. Chlisanker Sørensen dans la roue. Mais toujours pas de Contador, de Sanchez, d'Evans, de Basso aux avant-postes. On attend, on laisse travailler les équipiers. On attend quoi? À mon avis, le Lotaré. 3,54 nous dit Radio Tour. Andy Schleck réussira à avoir les 4 minutes quasiment. On aura quasiment 4 minutes d'avance. Et sincèrement, à moins vraiment de s'écrouler, je vois pas comment la victoire d'étape peut échapper à Andy Schleck à ce stade. Il va quand même gagner l'étape maintenant, oui. C'est quand même un grimpeur. Mais c'est pas pour ça qu'il est parti, c'est pas son objectif unique. Non. Céline lâché à son tour. De rôle, il ne reste donc plus que Roche et Glinski maintenant. Voilà, et les deux coureurs qui vont devoir s'accrocher dans la roue de la mobilette ou de la moto Andy Schleck aujourd'hui. 35 coureurs dans le peloton maillot jaune. Voici Evans. Ruik, Contador. Frank Schleck. Ah voilà, Frank Schleck a pris la roue de Contador, il le sait, c'est la roue qu'il doit essayer de surtout pas quitter aujourd'hui. C'est comme dans un sprint avec Cavendish. C'est l'homme à suivre. Voilà Navarro qui roule. Basso avec Smith, le Polonais. Smith, oui. Evans, Ruik, Contador, Frank Schleck bien calé dans la roue du Madrilène. On voit aussi que Jansson est là, les 3 candidats au maillot blanc. Et Céline a essayé de s'accrocher, il n'a pas pu. Et il peut et pas, là maintenant, il doit définitivement les laisser filer. 3 hommes en tête, Schleck, Iglinski et Roche. Et Andy Schleck seul contre tous. C'est surtout ça l'image. C'est un Andy Schleck qu'on voit seul qui n'aura plus de soutien maintenant. Il le sait. Il a 15 km à faire seul. 3,43, oui. C'est normal que l'écart va... C'est logique, l'écart doit baisser un petit peu. Le bras de fer a commencé. Et la question, évidemment, c'est de savoir s'il peut encore tenir 15 km. C'est long, 15 km sur le plat, pas de souci. 15 km quand vous êtes dans le Lotaré et qu'il vous reste le Galibier avec un vent défavorable. Morabito, gros travail aussi de Morabito. La formation de John Leland qui paie le prix fort, qui essaie de tout faire pour faire gagner Evans. Et pour le moment, cet homme ne coince pas, ne plie pas. Non, non. Il est bien sur ses appuis. Il fait une très bonne impression, Andy Schleck. C'est peut-être un peu dur pour Roche. Et Roche, il est intelligent, Roche. Il vaut mieux être en 3e position qu'en 2e quand on a vent de face. Comme ça, on a 2 coureurs qui vous protègent du vent. Mais je crois que c'est les jambes qui commencent à avoir un peu du mal à tourner. Vous voyez, ça va plus durer longtemps pour Nicolas Roche. Et vous entendez les allées Andy au bord de la route. C'est incroyable le nombre de supporters qu'il a.
voilà avec Alberto Contador, qui ne porte pas de gants aujourd'hui. Frank Schleck non plus. Et là, on profite du travail des équipiers, on reste encore à l'abri et ça fait déjà une bonne trentaine de kilomètres que ce scénario est identique. Mais bon, pour l'instant, pas véritablement d'accélération de la part de ce groupe puisque les coureurs ne sont pas distancés. Ouais, et Schmidt ne me donne pas des gages Il va chercher des bidons. Il va chercher des bidons. Oui, c'est juste, il va chercher des bidons pour Basso. Il faut dire qu'il a tellement de performances qui sont irrégulières. Hein. Autant il était bien à Usardiden, invisible à plateau de base, c'est vraiment. C'est un grimpeur. Il monte, il descend, il monte, il descend. Dans ses performances, il monte, il descend beaucoup. Hein. Voilà, Morabito, Navarro. Izaguirre, Sørensen, De Weert toujours bien là. Oui, vous voyez, 3,55, ça reste stable. Plus que stable pour en tout cas Andy Schleck. 3,56. Et je rappelle que seuls les 6 premiers vont marquer des points pour le classement du meilleur grimpeur. Oui. C'est important évidemment pour Van Endert tout ça. Puisque pour le moment c'est le statu quo complet. 15 km de l'arrivée. Sauf que Iglinski devient quand même un petit peu enquiquinant. Parce que si Iglinski fait deuxième, ouais, mais attendez, il a pris 40 points. J'y crois pas. Hein. Iglinski ne sera pas capable de suivre Andy Schleck. Ni demain, même aujourd'hui. Ça lui fait 72 points s'il fait deuxième. Hein. Oui. S'il est deuxième de l'étape. Mais je ne suis pas sûr qu'Iglinski résiste. Non. La logique voudrait qu'Andy Schleck, à un moment donné, quand les pentes du Lautaret se feront un petit peu plus raides, s'en aille seul. Ça va être très difficile pour Roche et Iglinski de résister. Et attention, Andy Schleck est passé 50e au sommet de... Il n'a pas pris de points au col Daniel. Il a pris 2 points Isoar. Il va en prendre, s'il gagne l'étape, 40. Donc ça va lui faire 42 points. 42 plus 28, ça lui fait donc 70 points. Donc à ce moment-là, il revient à 2 points de Sanchez et à 4 points de Van Endert. Donc oui. Le danger maintenant. Et il se repositionne immanquablement. Danger, oui. On l'avait dit. Il peut être jaune et tout près des points ce soir. Le voilà ce Galibier. Ah non, c'est le Lautaret. Pardon. Je fais un petit peu vite en besogne. Le Lautaret. C'est au Lautaret qu'on franchit pour la 3e fois, donc aujourd'hui, la barre des 2000 mètres. Le Lautaret est situé à 2058 mètres. La pente relativement douce permet d'accéder au Lautaret. Et nous, on est juste dans ce virage-là. Et puis, c'est les 7 derniers kilomètres avec l'arrivée au Galibier dans le brouillard. Oui, peut-être. Ça peut changer encore. En tout cas, les conditions météo sont bonnes, bien meilleures que ce qu'on craignait. Ah oui, quand on pense qu'il y a encore hier, il y avait de la neige. Moinard distancé. Regardez, il y a encore de la neige. Vous voyez là sur le côté. Et les images des 2 derniers kilomètres vont valoir la peine. Hein. Mais il aimerait bien y être, lui. Andy. 4 minutes pour Andy Schleck. Hey. 4 minutes d'avance, mais j'ai l'impression que ça devient un peu plus dur quand même. La composition du groupe maillot jaune, Cédric Vasseur. Contador avec Navarro et Chris Anker Sørensen. Frank Schleck, tout seul. Samuel Sanchez avec Izaguirre et avec Verdugo. Van Endert tout seul. Gesing tout seul. Danielson avec Essiedal et Van de Velde. Arroyo avec Erviti. Basso accompagné de Schmidt. Dupont, Perrault et Riblon pour AG2R. Thomas, Uran et Sandio pour Sky, De Weert pour Quickstep, Jansson et Meersman, s'il vous plaît, qu'on nous annonce toujours dans ce... Alors que Contador accélère. Oui, accélère de Contador. On estime du côté de Contador que ça ne roule plus assez vite, qu'on perd encore du temps et ça devient dangereux. 4 minutes c'est trop, 1 contre 1. Alors voilà. On a directement Evans, Frank Schleck et Van Endert, tout de suite. Oui, mais ça va être difficile pour Contador qui est pris un peu en tenaille parce qu'il peut pas sur des rampes comme celle-là distancer des coureurs comme Evans. Et évidemment, Frank Schleck ne va pas passer. Evans a-t-il intérêt à relayer Contador? Un peu, à 50%, parce que je dirais. 1 contre 1. Schleck-Contador, c'est intéressant. 13 km maintenant. Un peu plus pour Contador. 37 coureurs en tout cas dans le peloton maillot jaune. On a ajouté Ruy, Gousseff, Koppel, Carpetz, Roland, Veuclair, Losli avec Cunego, Morabito, Moinard, Evans,
Mais pour le moment, évidemment, l'accélération de Contador change tout. Hein. Voilà, il faut voir maintenant. Regardez, le peloton, le groupe maillot jaune est en train de s'étirer. Et vous voyez, Evans passe. Il a raison, Evans. Attention, maintenant, c'est 2 contre 1. Voilà, c'est 2 contre 1. Et derrière, ça tire la langue. Alors, Perrault est en grande difficulté. Perrault, Navarro, c'est Carpet, fini. Navarro terminé. Le grand essieu d'Al aussi, limite. Donc 13 km pour Andy Schleck. 15 km pour le groupe Contador. C'est parti, la machine. Et il y a le Pistolero qui met en route. Avec Evans et Frank Schleck. Et puis l'excellent Van Endert, toujours très attentif. J'imagine que Basso, Cunego et Sanchez doivent pas être loin. Oui, je ne serais pas surpris non plus de voir Samuel Sanchez venir prêter main Ouais, forte. le 3e homme. Alliance de circonstances entre Cadel Evans et Contador qui défendent le même intérêt. Et voilà, regardez la différence en droite. Andy qui donne déjà depuis 30 km, qui va essayer de résister. Et Contador qui n'a pas encore donné un coup de pédale pour l'instant. Ah, c'est un duel au sommet à 4 minutes l'un de l'autre. Attaque d'Evans. Et Evans, c'est parti. Avec Et c'est Roland, Pierre s'il vous Roland. plaît. Oh là là, Ouais. Roland. Roland Vauclair. Et Taramae. Sanchez est pas trop bien, j'ai l'impression. Ou alors il cache son jeu. Ou alors, vous voyez, je pense que Contador va essayer d'attaquer mes deux derrière. Ah oui, mais ça, c'est pas bon pour le rythme. Non, parce qu'on va perdre du temps, évidemment. Alors, Et c'est Vauclair, Schmidt qui va Taramae. revenir peut-être faire le tempo à l'avant. Oui. Et c'est Evans maintenant qui fait les... Qui est obligé. Evans est obligé, Mais évidemment. ça, c'est très bon pour Andy Schleck. Puisque Cadel Evans était derrière Thomas Vauclair, le coureur qui avait peut-être le plus de chances de revêtir le maillot jaune aujourd'hui. Mais à partir du moment où Andy Schleck réalise un numéro exceptionnel, Cadel Evans est obligé de se découvrir. Et vous voyez, c'est Evans. Ah oui, qui Evans, demande à Vauclair. Vauclair, Taramae, Roland, Van Endert, Sandio, Bon. De Weert. Mais ça ne s'entend pas. Et on remonte à 4 minutes, ça ne s'entend pas. Pierre Roland qui est venu demander à Vauclair s'il avait besoin de prêter main forte. Et Le problème on a de vu, hein. l'accélération de Contador, c'est que ça a fait sauter tous les équipiers. Exactement. Non, mais de toute façon, pour Contador, pour Evans, il faut plus se poser de questions. Maintenant, il faut y aller. Hein. Voilà Smith qui va rouler, mais Ouais. il faut y aller. Si on veut encore se donner une chance, on ne peut pas laisser Andy Schleck prendre 4 minutes aujourd'hui, c'est beaucoup trop. C'est Gerrans maintenant qui remonte aussi encore. Et on Allez, discute, allez, on allez. discute, on discute. Oh, et on parle du... Ah, mais qu'est-ce que tu vas manger ce soir, en forme? Tout va bien? Qu'est-ce qu'on fait? C'est Et extraordinaire. c'est Smith qui va craquer. Regardez, le coureur polonais de la C'est formation. Roland qui va Il dans va la roue chercher. de Bah, Schmidt. Roland, il va chercher tout le monde. Alors Roland, il faudra qu'il m'explique aussi ses progressions en montagne. Je suis surpris. Je suis franchement surpris de voir la Et facilité Evans qui avec va, et où est laquelle Roland... Contador? Contador doit quand même être dans la roue d'Evans. Il joue complètement les hommes invisibles pour le moment. Étonnant. Schmidt, Roland, Et 4 Devenez, minutes 4. Devenez va être doit pris. pas être La loin, voiture ouais. est arrêtée, oui. Basso qui tire un peu la langue. Et ça va faire le jeu d'Andy Ah, Schleck, c'est évidemment. C'est excellent tout pour Andy bonus Schleck. pour Andy Schleck. Ils sont en train de faire presque une séance de surplace dans le lot arrêt. Evans, Schmidt, Gerrans. Evans un peu piégé. Hein. Et l'audace est en train d'être récompensée. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Il nous fait un numéro. Oui, et il continue au rythme. Il a raison non plus de ne pas accélérer. Il Disons, va encore attendre, je pense, Cédric, 3-4 km. Hein. oui, le fait de voir Roche et Inglinski encore capables de suivre Andy Schleck, ça veut dire qu'il donne peut-être pas encore 100%. Et il a raison, regardez, on est quand même encore à 11 km et demi du sommet. Les pourcentages Ouais, mais les plus importants. Ça veut quand même dire aussi, forcément, que les Contador, voilà Montfort repris, Contador, Evans et compagnie, ne reprennent rien sur Roche et sur Iglinski. C'est quand même ça qui est terrible hein, au niveau du nivellement des valeurs. Exactement. Hein, c'est quand même un terrible enseignement, ça, parce que Andy Schleck maintienne, moi je veux bien. Mais avec Iglinski n'est pas un pur grimpeur. Roche est un excellent rouleur, un excellent coureur, c'est vrai. 12e du Tour l'année dernière, mais Iglinski qui est toujours là. Et Oui. ce peloton qui est incapable de reprendre du temps à Iglinski.
Problème de radio pour Sanchez. Je vois C'est pas. très important. hein. Je vois pas. Ah, mais je vois c'est- pas ce que la radio vient faire mais- ici aujourd'hui. Et son directeur sportif, c'est pas lui dire ce qu'il doit faire avec Contador alors. C'est quand même surprenant de voir un coureur descendre à la voiture à 12 km de l'arrivée pour régler un problème de radio. Il lui a enlevé, il va le lui remettre. Et qui va se sacrifier? De nouveau Navarro. Ouais, mais qui est pas très bien, lui. Ouais, il part comme l'inspecteur. Hein. Non. Schmitt Schmitt en deuxième position oui. avec Eisedal, Perrault. Oui, mais regardez, Messieurs Dahl, c'est un des hommes qui a été lâché dans Isoar et dans Aniel dès que ça accélérait. Ils sont au maximum. Ha, Ouais, ils sont tous au maximum. Et voilà le tunnel qui va, qui va nous amener au sommet du Lotaré. Hein. voilà, au bout de ce tunnel. Eh bien, cet Andy homme est en Schleck. train d'écrire une grande page d'histoire dans le Tour de France pour le moment. Évidemment, il reste 10 km interminables et les plus durs, mais il accélère un peu, Andy. Il doit être informé de ce qui se passe. Ça doit le survolter, on doit lui dire, évidemment. On doit lui expliquer la situation un peu paradoxale Regardez, à l'arrière. regardez Maxime qui a tout donné, qui est cuit, qui parvient encore à s'accrocher. C'est un signe. Ça veut dire qu'on ne roule pas à fond et on le voit de toute façon. On le voit. 4 minutes 16 maintenant pour Bon, le et groupe. il va rester à Contador à essayer d'exploser sur 7 km. 7 km, Combien 4 peut-il minutes. reprendre? On ne peut pas reprendre 4 minutes à un homme qui n'a pas, à moins d'avoir une défaillance. À moins d'avoir une défaillance. Oui, Ça existe, ça arrive. ça peut arriver, surtout en montagne, en haute montagne, en 3e semaine. Mais je le trouve encore très bien. Il accélère, regardez, hein, il est très souple, je trouve. Très bien debout sur les pédales. On sent que Roche doit chaque fois relancer, Oui, doit regardez la s'accrocher. différence de Que puissance. Klinski tire véritablement sur son guidon. 4,20, 4,20. Et toujours les lieutenants Navarro, Schmitt, Essiedal. Et puis seulement les Cador. Et Maxime est toujours là. Et oui. Avec, dans un groupe où il y a, répétons-le, toujours Van Endert et De Weert. Et Gianni Meersman, le 4e belge, qui est toujours là, qui fait une ascension. 4,25, 4,24. Écoutez, je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons parce qu'on ne peut pas les faire, mais la dernière fois qu'on a vu un leader prendre un avantage pareil, Vous me posez une colle, là. bah oui, un candidat à la victoire, c'est Floyd Landis. Oui, les conditions n'étaient peut-être pas les mêmes. Mais c'est vrai que là, je pense qu'Andy Schleck bénéficie aussi du fait que les gros leaders derrière n'ont plus d'équipiers. Et là, on est piégé du côté de Contador, du Mais côté il a des bien Vans. joué tactiquement, Ah, il a hein, bien joué. magnifiquement, Il toute faut... l'équipe. Et de Roche, Leopard. c'est fini pour Roche. Roche qui Et voilà. lâche. C'est normal, on le voyait, il s'est accroché pendant une dizaine de kilomètres. Il a fait une belle étape, Nicolas Roche, mais il ne peut pas suivre. Et 10 Schleck kilo- qui est parti avec un Kazakh, il va peut-être changer de Kazakh lui justement aujourd'hui. Et 10 km de l'arrivée pour Andy Schleck. La victoire et le maillot jaune. La Et victoire d'étape. Et peut-être le Tour de France. Peut-être le Tour de France. La victoire d'étape, je Vous n'avez pas pense- peur d'Eglinski? Non, je n'ai aucun doute. Ingliski ne pourra pas suivre Andy Schleck bien longtemps. La victoire d'étape, allez, on va dire. Et c'est Sanchez qui est relancé là. La Ouais. victoire d'étape, 9 chances et demie sur 10, on va dire. 9-9. 9-9, d'accord. 9-9, hein, Le maillot vraiment. jaune, le maillot jaune. Le maillot jaune, c'est bien parti. Oui, combien? Ouais. 8, 7, 8. 8. 8. Je pense Là- qu'on peut faire... Et Et attaque des Vance Vans. attaque. Et Pierre Roland qui va dans la roue. Il saute sur tout ce qui bouge, celui-là. Et Roland. Vauclair il est plus fort que Vauclair, Roland. Il est plus fort que Non, non, Vauclair. il est plus ouais. fort que Ouais. Vauclair. Ah, Et on c'est l'a annoncé, Basson. hein, c'était un futur Bernardino. Non, Il vient non, c'est vraiment de Schmitt. se dévoiler dans ce Tour de France 2011. Regardez la puissance de Pierre Roland. Et on revoit l'attaque d'Evans. Montfort distancé, logiquement. Et Evans Evans, qui commence à craindre, évidemment. il a peur, Il a peur, Evans, il a Cadel. peur de perdre le tour. Van Endert est toujours là. Mais où Et est Contador? Il se cache, il n'est pas là. Il a essayé un moment. Il est planqué dans le peloton. Dans la roue voilà, Passo avec Frank Schleck. les trois et Van Endert. Facile Van Endert aussi, hein. Beaucoup de pédales de Van Très beau. Endert. Mais c'est Evans qui craque. c'est Combien y Evans. a-t-il de coureurs devant Van Endert? 4. Il n'y en a plus que 4. Donc Van Endert a peut-être intérêt à un moment donné à essayer quelque chose aussi pour marquer des points. S'il en a la possibilité. Et Evans qui relance. C'est Evans qui fait tout le travail. Regardez. 4,24. 4,24. On assiste à une journée Quelle passe d'armes. mémorable. Mémorable. Quelle Écoutez, passe là, d'armes. Là, on doit se poser des questions.
On va faire la tournée des grands ducs au Luxembourg. Oui, oui, oui. Et le tandem Pierre-Roland-Vauclair est quand même exceptionnel. Et il accélère, Cadel Evans. Il accélère, il essaie d'y aller, mais malheureusement, c'est vrai que vent de face avec un Pierre-Roland qui est pratiquement sur le grand plateau, regardez, c'est difficile de se débarrasser. Et Siedal, Aïssedal présent aussi. Perrault, Ouais. Riblon, ça c'est Taramae, Taramae, Zubeldia, ouais, qui est toujours là. Van Van Ender, Ender, Basso, Contador, Schleck, Cunego. Quand va-t-on passer à l'attaque pour Contador? C'est la question. Ah, mais s'il passe pas dans 2 S'il passe pas, 7 km. c'est mal engagé. Et Cadel Evans qui est en train quand même de nous montrer ses qualités aussi. Oui, Et Uran lâche de nouveau. oui, c'est pas surprenant. Uran avec Sanchez. Avec Sanchez qui lâche Sanchez en prise. difficulté. Il était pas bien, Samuel Sanchez, tout simplement. Gacing, c'est normal. Ouais. Mais 4,05. Uran qui s'accroche, mais pour le moment, Tarama est mieux. J'ai Et l'impression qu'on Janson a est limite. un peu accéléré. Hein. Cadel Evans a redonné une impulsion à ce groupe. Ah non, non, regardez Samuel Sanchez, il y va. Il bluffe Sanchez. Il a dû changer de vélo, il n'a pas de plaque de cadre non plus. Oui, c'est la mode en montagne de changer de vélo. Et Cadel Evans qui continue. Mais Contador aussi avait changé de vélo. Hein. Oui, attendons, il est un peu trop tôt. Je pense que du côté de Contador, voilà, Andy Schleck va arriver quasiment au sommet du Tourmalet. Là, on va tourner à droite, au sommet pas du Tourmalet. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Excusez-moi, je suis perturbé. Il y a des coureurs qui me perturbent. Là. Des performances qui vous étonnent. Le Lotaré. Oui, on va arriver en haut du Lotaré, virage à droite, et ça va être les pentes du Galibier. Regardez ce monde. Mais tant qu'à être étonné, moi, c'est Iglinski. Hein. Iglinski, avec très ce qu'il a surprenant. fait, avec le vent dans le nez. Voilà, ça c'est des coureurs en difficulté. Dont Uran aidé par Sandio. Ouais. Et pour la première fois, j'ai l'impression que l'écart est en train de... Et Janson, donc c'est Taramae qui fait la bonne opération. Hein. Coppel aussi en difficulté. Et Evans c'est Evans qui donne tout. C'est Evans qui donne tout. Il va. Il y va, Cadel. Cadel Evans. Mais il n'arrive pas à décramponner Pierre Roland. Regardez, c'est surprenant. Et Vauclair est toujours là. Hein. Ouais, non mais s'accroche. Ça fait 2 semaines qu'il s'accroche. Alors, regardez le drapeau. Nous arrivons au sommet du Lotaré avec les 8 derniers kilomètres. Allez, Andy. Andy avec Iglinski. Et voilà la montée du Galibier. C'est 8 parti. km 200 pour entrer dans l'histoire, dans la mémoire. La chevauchée fantastique d'Andy Schleck. Et regardez le monde. Il va aller dans cette foule véritablement qui attend 400 000 personnes qui sont parfois là depuis 4 jours. Il y a des Norvégiens. Pour une fois, ce ne sera pas un Norvégien. Hein. Pour une fois. Je ne pense pas, Mais en ce jour de fête nationale belge, c'est la fête au Luxembourg. Il faut encore tenir 8 km, 3,50. Voilà. 3,50. Les choses sérieuses commencent. Et c'est ici. C'est maintenant. Voilà. C'est maintenant qu'on va voir. Je pense que Contador va bouger. C'est maintenant qu'on va voir jusqu'où Andy a-t-il dû puiser dans ses réserves. Exactement. Voilà Roche qui lève la tête et qui regarde là. Ou quoi, c'est pas encore maintenant l'arrivée. Quoi, combien 8 il doit avoir un écran géant. Il regarde l'écran géant pour voir ce qui se passe en tête de course. Bonne nouvelle, le col du Galibier est ouvert. Bonne nouvelle. Et Andy Schleck qui accélère. Il va essayer de lâcher Iglinski. Et il s'accroche pour le moment, le Kazakh. Quel numéro d'Andy Schleck aujourd'hui. C'est quand même une chevauchée fantastique. Et il est parti. Il est parti, Andy Schleck, à 7 km 800 de l'arrivée avec 4 minutes d'avance sur Evans, Contador, le maillot jaune et tous les autres. Iglinski ne peut rien faire. Andy Schleck est beaucoup trop fort aujourd'hui. Andy Schleck en route vers son destin. Peut-être les 7 km 700 les plus importants de sa carrière. Et regardez toujours ça Evans. contre-homme. Et Contador reste calé derrière. Moi j'ai peur pour Evans que Contador lui débouche de derrière. Attention. Attention, il va se ramasser un contre. Attention que Cadel Evans ne fasse pas trop d'efforts et que ce soit justement Alberto Contador qui en profite. Attention là, monsieur. Et regardez cette foule hystérique véritablement. Et manifestement heureuse de voir passer ce diable d'Andy. 53 ans que Charlie Gaulle a gagné le Tour de France. Imaginez, plus d'un demi-siècle. Ouais. Ça doit être frustrant pour Evans de voir Pierre Roland et Vauclair toujours dans sa roue sur le sommet du Lotaré. Ils ne sont plus très nombreux. Hein. Non. Et regardez Andy Schleck qui donne tout. Il a encore des forces. Hein. Il est encore très bien. Regardez cela. Oui. 7 km 5.
Le drapeau belge qui Mais flotte. Iglinski qui ne s'écrase pas totalement, Il vous voyez, s'écrase pas, il non. n'a pas, pu répondre évidemment à l'accélération d'Andy Schleck, mais il continue sur sa lancée. Attention, 3,38, ça diminue. C'est normal. Cadel Evans c'est peut-être un petit peu plus frais et on voit qu'Andy Schleck est en train de commencer à payer ses efforts. C'est tout à fait normal. Et ces sommets enneigés, regardez, il y a encore 2 jours. On se demandait si on allait pouvoir disputer cette étape. Heureusement, le soleil était là. On verra encore de la neige dans quelques kilomètres, dans 5 kilomètres environ. Mais c'est le paradis qui est peut-être promis en haut. Céline qui est repris Toujours Evans qui fait un gros travail. et qui grignote. Il vient de reprendre 30 secondes. Voilà. Et Cadel Contador à Evans. l'arrière. Regardez, Contador est à l'arrière avec Samuel Sanchez, Frank Schleck, Pour le Cunego. moment, donne l'impression de se désintéresser complètement de ce qui se Oui, passe. mais Et c'est Evans qui fait attention. tout le travail. Attention. Voilà, les coureurs vont tourner maintenant à droite et débuter le Galibier. Et du côté de Bjerneris, on a peut-être donné comme point de référence justement ce point, début du Galibier pour lâcher les chevaux. Enfin, 30 secondes. Hein. 30 secondes reprises par Evans. Ça faisait très longtemps que ça n'était plus arrivé. Et c'est Ouais. 1 contre 1. Et Van Endert qui se retourne, Van qui Endert qui est regarde. bien aussi. Hein. Van Endert qui a une belle opération à faire en essayant de Il faut venir être dans le chercher- top 6. Il faut venir chercher des Il faut points. venir chercher des points. Absolument. Regardez en fine indienne. Hein. Il y a donc Schleck, Iglinski et Roche. Il n'y a plus que 3 coureurs devant ces hommes. Mais j'imagine qu'à ce rythme-là, Roche ne va pas pouvoir tenir. Ça va être difficile. Et Evans qui prend ses responsabilités. Ah Alors, oui. tous ceux qui critiquaient Evans en Ah disant oui, qu'il c'est n'était nul, pas... C'est nul. C'est nul Je de pense qu'il va falloir Mais revoir. bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Heureusement que Cadel Evans est présent. Sans Cadel Evans, on est à 5 minutes d'écart peut-être. Exactement, exactement. Si ce n'est ni Andy Schleck ni Evans qui gagne le Tour de France, celui qui gagnera pourra dire merci à Cadel Evans ici. Voilà. Cadel Evans qui prend ses responsabilités. 3,27, ça diminue de plus en On plus. grappille, oui, mais ça laisse quand même un bel Une belle avantage marge, à une belle Andy. marge, Hein. bien sûr. Alors attention, Mais là, maintenant, on arrive ça dans va les être dur. pourcentages. Mais oui, ça va être dur pour Andy. Regardez, il grimace. 6 km, donc on va arriver seulement, attention, hein, Il faut y aller, Andy. ce n'est que dans 2-3 km qu'on va arriver sur les gros pourcentages à 9%. Il faut y aller, il faut continuer. Évidemment, on voit que le coup de pédale est peut-être moins bon que dans l'Isoire. Ah, j'ai quand même l'impression que Contador se promène. Evans qui continue sur sa lancée en Ah bon oui, lui, vététiste. il en a assez qu'on se regarde, qu'on se neutralise, il donne tout. C'est un contre-la-montre, un contre un en côte, là, pour le moment. Ah, il va tout donner. Hein. Il va tout donner. Et Sanchez en difficulté Oui, encore. cette Encore fois-ci, en difficulté cette avec fois-ci, Zubeldia. oui, le changement de vélo. Perrault. Péroz, Riblon. Ouais, il n'arrive pas à suivre. Il n'arrive pas à suivre. 3,25. Dupont qui lâche aussi, regardez. Et on voit que c'est difficile. C'est exactement l'endroit où Iglinski a été Van de décramponné par Andy Schleck. Pardon. Donc on a quand même l'impression que Van Endert est mieux que Sanchez. Hein. Il est bien, Van Endert. Il est dans la route Basso. Et Veuclair est toujours là avec les meilleurs à 6 km du sommet. Avec Pierre Roland. Il faut le préciser. Et tout en danseuse, Cadel Evans. Tout en danseuse. Comme Andy Schleck maintenant au courage. Vous voyez, on sent que la pente se fait de plus en plus raide. Terrible ce Galibier, Il il a est beaucoup terrible. donné, oui, il a beaucoup donné. Il peut se retourner contre vous. Hein. Il peut encore vous donner des défaillants, Exactement, mais le public est là. j'espère qu'Andy public- aura bien géré. Le public l'encourage. Il sait que ce sont 6 km interminables pour lui, mais c'est son terrain. C'est un pur grimpeur. 3,26, il avait 2,26 de retard sur eux. Il a encore le maillot pour 1 minute. Il y a plus grand monde. Evans, Veuclair, Roland, Basso, Smith, Mais il reste que les grands. Cunego, Van Endert, Contador, Danielson, Schleck et Taramae. Il ne reste que les grands et Vauclair et Pierre Roland font bel et bien partie des grands sur ce Tour de France. Qui l'eût cru, si je ne m'abuse. Sanchez en difficulté. Sanchez est en difficulté. Il ne gagnera probablement pas le Tour. Mon Kevin De Weert qui a dû lâcher. Ouais.
On voit Danielson qui est pas mal aussi dans la roue de Frank Schleck. Mais Van Endert me fait une excellente impression. Mais Excellente. Andy Schleck ne perd plus là. Il a perdu quelques secondes importantes avant de rentrer. 35 secondes. Ouais, Hein. ça reste quasiment similaire. Et Evans, tout en danseuse. Et regardez cette puissance qu'il essaie de dégager. Mais il doit être renseigné par John Lelang, évidemment. On sait que l'écart oscille entre 3 minutes 20 et 3 minutes 30. Et où est le pistolero? Pour l'instant, il attend. Où est N'a-t-il la pas les dynamite? moyens? Où est la dynamite? Est-il capable de le faire? Toute la question est là. Voilà, Andy qui continue. 3,23. Moins de 6 km. C'est presque la tour Eiffel qui est au sommet du Galibier. C'est presque ça. Dans sa tête, en tout cas, le monument Henri Desgranges, fondateur du Tour. Et qu'est-ce qu'il est encouragé. Et toujours pas de changement de physionomie. Non, je suis surpris de voir que... Personne ne prend ses responsabilités. Non. Enfin, quand je dis personne, Oh, ni Basso, attendons, il reste... ni Cunego, ni Contador. Il reste plus que 10 coureurs. C'est quand même aussi... On est face à une élite, mais c'est vrai qu'on est plutôt attentiste. Et regardez, Contador en 7e position dans un groupe de 10. Qui bouge pas. Il a essayé dans le Loutaret. Et voilà Sanchez qui lâche. Il a beaucoup donné. Donc c'est l'explication déjà hier. Il avait dit « Ah, je suis limite ». Et Evans continue son opération grignotage. En train de revenir. Voilà. Voici Soubelia 3,21. et Ciudad. Alors, attention, on risque quand même, je ne suis pas persuadé que du côté d'Andy Schleck, on puisse accélérer. On donne tout depuis de nombreux kilomètres. Par contre, dans ce groupe, on va peut-être avoir quelques coureurs qui vont finir au sprint et qui risquent de grappiller encore de précieuses secondes. Logiquement, maintenant, la victoire ne peut plus échapper à Andy Schleck, la victoire d'étape. Mais sera-t-il capable de garder encore 3 minutes au sommet? J'en suis pas sûr. 3,20. Le voilà Andy, il a plus de bidon. Mais paradoxalement, si c'était lui, ça devient lui la grande menace sur ce qu'il nous montre aujourd'hui pour Jelle Van Endert pour le maillot à Pour poids. le maillot à poids, oui. Puisqu'il se rapprocherait à 4 points ce soir. Si Jelle ne termine pas dans les 6 premiers, il serait à 4 points. Et avec ce qu'il nous montre, demain, ou alors il faudra un tout grand Van Endert demain. Et Evans qui fait jeu égal mais qui roule plus vite qu'Andy Schleck. Oui, Vous voyez, il roule un peu plus vite. 5 km pour Andy. 5 km en montée dans le Galibier. Attention, c'est terrible. Et ce sont les 5 km les plus difficiles, précisons-le. Puisqu'on va seulement arriver maintenant dans les portions à 8% et un peu plus tard à 9%. 3,14. Ça fond. Mais Faut c'est tirer. normal, c'est normal. normal. Il ne peut pas non plus indéfiniment prendre du temps. Et Danielson qui lâche maintenant, le premier du top 10. Le premier du top 10 qui lâche prise. Ouais. Et toujours Evans. Toujours Evans devant Vauclair et Ouais. Pierre Et Rolland. au rythme, on est parti. Vauclair, il fait minimum. De toute façon, il va faire un podium à Paris, lui. Hein. La leçon du Tour, c'est que ça ne sert à rien de travailler la montagne ni de la reconnaître au mois de mai. La Qu'il faut preuve. faire les classiques. Voilà. Hein, on voit Christian Prudhomme pas Il est content. mais oui, il veut respecter. Eh oui, et c'est son c'est boulot. normal. Et c'est tout à Et fait il normal. sent, regardez, c'est dur pour Andy, c'est dur. Il faut qu'il y ait, évidemment, que l'éthique soit respectée. La sportivité, en tout cas. Là, il faut vraiment rester bien concentré, évidemment. 3,16. Ça baisse tout doucement. Alors, pour le maillot jaune, ça va être difficile. Oui. Dites-moi, ça va être difficile. Si on a affaire à un Vauclair qui continue sur cette lancée, Vauclair va garder son maillot ce soir. ouais, au sommet du Galibier. Enfin, 2,36, hein, c'est pour le moment la marge donc qu'il a. 2,36 pour Ouais, le mais on maillot se jaune. rapproche, hein, on se rapproche tout doucement. Mais bon, là où au rythme où c'est parti, moi je vois bien Vauclair ou Pierre Rolland attaquer. Voilà, Sanchez lâché, pourtant c'est un grimpeur. Il a gagné le Tour d'Espagne. Et voilà, notre Eddy Merckx dans... Et dit qu'il La doit voiture. apprécier, hein, qu'il Ah, doit il aime, apprécier il ce aime, comportement. Il aime ça, il adore, il va l'encourager. Je suis sûr qu'il va l'encourager. Évidemment.
C'est normal. Ça, ce sont vraiment des actes de bravoure, de panache que tout amoureux du cyclisme adore. Mais toujours... Evans va bientôt avoir repris 1 minute. Hein. Oui, et tout seul, sans compter sur Tout l'aide seul, de oui. personne. Alors là, franchement, chapeau Cadel Evans. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment 2 coureurs qui méritent, enfin il y en a beaucoup, ils méritent tous le respect, mais Andy Schleck qui a vraiment dynamisé cette course et surtout Cadel Evans qui sauve encore un peu le Tour de France. Si Cadel Evans n'avait pas été là, j'ai l'impression, Contador n'a pas l'air si bien que ça. Hein. Non, je trouve aussi, je me faisais la même réflexion, ça n'est pas le Contador qu'on attendait. Et demain, m'aurait dit mon ami Thierry Debock, c'est Franck qui attaque au pied de l'Alpe. Non? Ah, Van Endert en difficulté. Ah oui, voilà le moment où Van Endert en lâche. difficulté. Ah, il Ça, est quand c'est même dommage. bien. Regardez Contador, il bouge quand même très facilement le trou. Hein. 5 km et 3,08. Taramae. Et vous Van comprenez. Endert qui doit à 5 km de l'arrivée n'en peut plus. Mais c'est normal, c'est pas des vrais grimpeurs, ils peuvent pas suivre des coureurs comme Cadel Evans. Taramae est lâché, c'est normal. Van Endert, regardez, il Il s'accroche. s'accroche, hein, il se Il bat. s'accroche. Ah, il se bat avec ce maillot, il a envie. On a passé la barre des 2000 mètres Oui, d'altitude. pour la 3e fois de la journée, je vous rappelle, à 4 km de l'arrivée, si vous nous rejoignez maintenant, je voudrais quand même vous rappeler que dans cette étape complètement folle, l'étape la plus haute du Tour de France, les coureurs ont déjà franchi Aniel et ont déjà franchi également l'Izoard, ils sont dans le Galibier. Au total, ce sont 22 km d'ascension à plus de 2000 mètres. Soit environ 1 heure d'effort. Les coureurs franchis Aniel à 2744 mètres sur le toit du Tour, tout près de la cime de la Bonnette Restefond, le plus haut sommet jamais atteint par le Tour. Aujourd'hui, c'est l'arrivée la plus haute de l'histoire. Et 3,10. 3,10, c'est l'avantage. Jelle Van Endert qui s'accroche, qui est derrière, à 10 mètres des meilleurs et qui se bat. Oui, et Andy Schleck qui continue. Vous voyez, il ne perd presque plus maintenant. Il roule, il continue. Oui, mais il arrive maintenant dans des pourcentages qui lui conviennent mieux. Faut pas l'oublier. Même s'il est fatigué, il y a plus. Il y a du 9, du 10%. La victoire, elle est au bout. Mais le maillot jaune, peut-être. La victoire, je ne fais aucun souci pour la victoire d'étape. C'est le maillot jaune. On n'est pas sûr. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière dans les derniers kilomètres. Et il est clair que sur une accélération d'un coureur, on peut facilement perdre 30, 40, 50 secondes. Regardez, il n'est pas loin, Van Endert. Il mord sur sa chic et il va être repris maintenant, Roche. Il s'accroche. Il n'y a plus qu'Iglinski bientôt entre ces hommes. Et Evans qui relance. Il relance, Cadel. C'est vraiment une accélération à la Evans. Ça n'est pas évidemment de la giclette comme peut le faire Contador, mais Contador il semble que la poudre est mouillée aujourd'hui. Cadel Evans, Vauclair, Pierre Roland, Basso qui est là aujourd'hui, mais qui n'arrive pas à faire la décision non plus. Il suit avec Cunego. On n'arrive pas à faire de différence dans ce groupe. Alors Contador qui se retourne. Et Frank Schleck est très attentif. Hein. Ah, il se méfie, sait. il ne le sous-estime pas. Il le tient à l'œil. Oui, 3 km de l'arrivée. Andy Schleck va bientôt passer sous la banderole des 3 derniers kilomètres, alors que pour Sanchez, c'est dur. C'est dur pour Samuel Sanchez qui va perdre pas mal au classement général. Oui. Il va perdre peut-être ses ambitions. Mauvaise opération pour Samuel Sanchez. De podium. Voilà les 3 derniers kilomètres. Et qui continue avec une belle fréquence de pédalage. Et qui a dit que avec 3 cols au-delà de 2000 mètres que Vauclair allait s'écrouler? Ouais, je ne vous dis plus rien. Hein. Moi, vous savez, ces coureurs de la formation Europcar, va falloir demander le secret à Jean-René Bernaudot, mais il doit avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose parce que là, on ne comprend plus du tout. Non. Quand la logique n'est plus respectée. Que des Samuel Sanchez sont lâchés et des... Oui. Je veux bien tout accepter, mais il y a quand même des choses, à un moment donné, qu'il faut expliquer. Mais enfin, vous avez quand même porté le maillot. Ouais, si vous aviez un jour porté le maillot jaune, vous auriez su que ça vous transcende, non? Je n'étais pas chez Europcar à l'époque. Ouh, 2 km 700. C'est là que c'est à cette distance de l'arrivée que Frank Schleck avait placé une accélération dans les Ardennes. Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas accélérer dans ce Et groupe. depuis que les pourcentages sont arrivés à 9-10%, Evans ne reprend plus Andy Schleck. C'est un signe. Non, et Roche qui continue, il s'accroche bien, Nicolas Roche. Bah, il ne veut pas perdre tout le bénéfice Évidemment. de ce qu'il a fait pendant la journée. Jelle Van Endert est un peu plus loin. Pas très loin, vous savez, mais ce serait insuffisant pour marquer des points aujourd'hui, probablement. Toujours le maillot jaune pour Andy Schleck, toujours. 2,36. Oui, 2,36, c'est le chiffre du jour. C'est ça qu'il faut pour avoir le maillot jaune, parce que l'étape, il va l'avoir. Il va aller la chercher, cette étape. Il va gagner la plus belle étape probablement de ce Tour 2011. Et de quelle manière? Tout en haut, l'étape pour le centenaire du Galibier. L'arrivée la plus haute de l'histoire du Tour. Lui qui avait gagné à Morzine-Avoria l'année dernière. Et au Tourmalet, imaginez Morzine-Avoria, Tourmalet et Galibier. Si on doutait que c'est un gagné au sommet du Tourmalet et du Galibier, s'il vous plaît. Je pense que Henri Desgranges aurait dit après ça, je n'ai plus qu'à tirer mon chapeau. Oui. Et Evans y relance encore, Ouais, il ne parvient plus à tout, faire la différence. J'ai l'impression que Cadel Evans aura fait toute l'ascension du Galibier en danseuse. Vraiment En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aura fait toute l'ascension devant. Hein. Oui. Mais que pas beaucoup de coureurs sont capables de le suivre. Et Contador qui continue derrière, mais qui ne bouge pas. 3,04 pour Andy Schleck, qui sent la victoire se rapprocher. Il a eu 6 jours le maillot jaune l'année dernière. 2 km encore. Toujours écart stabilisé. Et Contador en difficulté. Et Contador est lâché. Contador est lâché à la pédale. Ah, voilà aussi. Il faudrait. Alors là, quel comportement avoir? C'est peut-être l'image du jour avec la victoire d'Andy Schleck. Vauclair et Pierre Rolland qui lâchent Contador dans le Galibier. Eh oui, et ça veut dire que Contador ne gagnera peut-être pas le Tour de France là maintenant, à moins d'avoir une journée miraculeuse demain. Attention, il revient. Ou alors il nous fait encore un coup. Contador, décidément. Il nous dupe. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas à quoi il joue. Ou alors il a peut-être été gêné par un supporter, on ne sait pas, mais il revient quand même facilement. Ouais, mais il a été lâché. On n'avait pas l'image. Oui, c'est pas du grand Contador. Non, il aurait déjà attaqué. De toute façon, on est à 1,6 km du sommet. Et on doit à Cadel Evans véritablement voilà, vous voyez, il n'arrive pas à garder le contact. Non. Et ça, on doit le voir du côté de BMC. C'est terrible, ça. Il faut accélérer. Pour Cadel Evans, si on est capable encore d'accélérer. Ça, c'est l'image du jour. Il est peut-être en train de perdre le Tour de France. Oui. On ne sait pas si Andy va le gagner, mais Contador est probablement en train de le perdre. Contador perd le Tour. Oui. Contador ne va pas le gagner. Perdre le Tour de France aujourd'hui. Quel Tour de France! Et Vance qui doit continuer, il le sait, il le sait évidemment, il continue. Basso dans la roue, Frank Schleck. Et pour le moment, Vauclair et Rolland à 1 km, et demi, c'est l'homme de tête. Le plus dur est fait pour Pierre Rolland et Vauclair. Et quelle image, le triple vainqueur du Tour de France, dont on attendait tout ce matin. On s'était dit, les indices étaient là hier et avant-hier. Défaillance, terrible défaillance, et peut-être que le Giro est passé par là, tout simplement. Voilà. Ou alors il a Pantani restera le dernier à avoir fait le doublé. Ou alors il a trop travaillé en montagne au mois de mai. Oui, on va repenser à cette image où on l'a vu à un moment donné se mettre en tête, attaquer, et puis tout d'un coup disparaître. J'imagine qu'à ce moment-là, il avait compris. Oui, il a dû sentir, mais c'est surprenant de voir Contador réagir de cette façon. Enfin, c'est surtout surprenant de le voir incapable de suivre le groupe Evans. Et vous allez avoir peut-être Pierre Rolland en blanc ce soir, hein, je vous signale, parce que son retard était de 2,27 sur Uran. En tout cas, on aura Andy Schleck en grand vainqueur du jour. Regardez, 2,57, Vauclair peut sauver son maillot. Oui, c'est 2,36. Il suffit que Pierre Rolland mette une petite accélération et le maillot est sauvé. Cessez d'être cynique. 2,56. « 3 minutes à 2 km. Evans aura fait toute l'ascension en tête. Tout. Et on a donc là... Contador qui est en train de perdre beaucoup aujourd'hui. Il perd beaucoup. Ouais, il n'aura pas eu un tour facile.
C'était pas le tour de Contador. Et regardez Pierre Rolland, il va accélérer, je vous le dis. Je vous le dis. Il faut m'expliquer, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Regardez. Mais ça n'est pas possible. Et regardez Andy qui est en train de faiblir évidemment parce que ça fait déjà quand même une cinquantaine de kilomètres qui donne tout. Ouais. Andy Schleck. 2,55, 2,54. Et c'est Bon, Pierre mais- Rolland qui prend la direction des opérations. Imaginez si. Et regardez l'attaque de Pierre Rolland. Mais c'est incroyable. Mais si ces deux coureurs n'étaient pas français, je pense que demain ils feraient la une de tous les journaux en parlant d'un cyclisme à 2 vitesses, mais pas dans le sens d'avant. Oui. Et Vauclair, non, je croyais qu'il l'attaquait, mais il est capable. Hein. Et de toute façon, on sait aussi qu'il y a un maillot à défendre. Vous savez, le maillot, ça vous donne une force phénoménale. Et Evans qui relance aussi. Lui, de toute façon, Evans, il essaie de repousser Contador. Il sait que demain, la journée peut aussi être difficile pour lui. Mais on va faire surtout les comptes. Hein. Oui. Il va falloir faire les comptes ici au sommet parce que En tout cas, Iglinski repris, oh le pauvre, il aurait mérité C'est cette dommage. deuxième place. Mais que voulez-vous, ça c'est irrémédiable. Evans, Vauclair, 2,45. Rolland, il n'a plus que 8 secondes pour le maillot jaune. Plus Et on que va 8. Et Vauclair va garder le maillot jaune, vous allez voir. Il va attaquer Vauclair dans le final. Est-ce qu'Andy est encore capable d'accélérer? Oui, ou alors il ne le veut pas. Hein. Ou alors Je il pense ne veut qu'il pas. ne pense pas, il donne tout. Ouais, Hein, non, il est il au donne maximum à 100%. 2,41. Plus que 5 secondes. Et c'est Cadel Evans qui donne tout. Et regardez, Cunego est à la Même limite. Cunego est à la limite. Cunego est à la limite. Contador a sauté. Sanchez a sauté. Eh bien, ce soir, Vauclair en jaune, Rolland en blanc. Regardez. 200 mètres. Les 200 plus mètres. terribles Ah peut-être oui, oui, ce sont les plus pour durs. Andy Schleck. Ce sont les plus durs pour Andy. Regardez, On n'avance plus. il a tout donné aujourd'hui, mais magnifique, magistral. Bravo. Cet homme, après s'être imposé à Morzine-Avoria, après s'être imposé au sommet du Tourmalet, eh bien cette année, il gagne l'étape de légende du centenaire au sommet du Galibier, de ce géant. Eh bien, chapeau, vous avez fait un coup de panache extraordinaire, monsieur Andy Schleck. Et vraiment, vous allez entrer dans la légende aujourd'hui. Il aura sans doute une pensée ce soir pour Maxime Montfort, qui est pour beaucoup aussi dans cette belle opération. Ça ne veut pas dire qu'Andy Schleck a gagné le tour. Hein. Ça n'est Oh là pas là, encore fait. on est loin de Paris. Mais en tout cas, quelle belle opération, quel joli coup. Vainqueur au Bravo. sommet du Galibier. Regardez comme il lâche toute son adrénaline, le bonheur. Quelle réponse. Victoire donc. Alors, le match pour le maillot jaune. 3-2-36. Et c'est dur aussi pour Evans. Regardez Evans, Frank Schleck et Cunego qui a été distancé. Aura-t-il réussi à préserver 2,36 sur la ligne? C'est la question. Et Frank Schleck fait une très bonne opération aussi, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Frank Schleck va peut-être nous mettre une mine de main dans l'Alpe. Attention. Du côté des Schleck, on s'est bien Ah là, aujourd'hui, repositionné, c'est hein. terrible. Autant la à Gap, différence, elle est les énorme. deux perdants du jour étaient les frères Schleck. Pierre Ouh, Rolland un qui, petit problème pour Rolland. à 200 mètres. Et C'est c'est Vauclair. Vauclair, C'est Vauclair qui qui défend relance. son maillot avec Evans. Voilà, plus de 6 heures d'effort aujourd'hui. Plus que 400 400 mètres. mètres. Il va garder son maillot. Vauclair, il va le garder. Le chiffre 2,36. Il pourra dire merci à Evans aussi. Et vous voyez, Basso est Même aussi Basso, limite. même Basso est limite Basso. dans la roue de Le Vauclair. vainqueur du Giro de l'année dernière est limite. 250. mètres, mais il reste une bonne minute, il n'y a pas de problème, je pense. Ou Ah, à c'est moins dur, vraiment c'est qu'il dur. coince sur la fin. C'est quand même un peu normal. Quelle étape! Une étape de fou, complètement de fou. Mais quel suspense. Et Et Frank Frank Schleck pour le Schleck, il va. doublé. Frank Schleck pour le doublé des frères. Oui. Oh, oh. Et il y va. Eh bien, avant, Sans c'était les problème. Norvégiens, maintenant, c'est les Luxembourgeois. Hein, le doublé. Oh là là. Il marque encore quelques petites secondes psychologiques. Il faut voir maintenant les temps, c'est très important. Un peu plus de 2 minutes. Voilà, Top. c'est fini. 2-6.
Ah, Vauclair garde son maillot. Oui, pour une poignée de secondes. Evans Cadel fait Evans. 3 Basso 4. à 2,14. 4 Basso. Et il faut montrer la ligne. Top, il garde son maillot pour 17 ou 18 secondes. Et maintenant, il faut voir où est Contador. Hein. Oh, il a perdu beaucoup de temps, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Contador a une défaillance phénoménale dans les derniers kilomètres du Galibier. On parlait d'altitude tout à l'heure, de la difficulté justement. Taramae. Alors attention, Taramae pour le maillot. Il y avait un retard de 59 secondes. Regardez Contador, comment... Oh là 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 là, Contador est loin, il est mal. Je me demande si Taramae ne va pas prendre le maillot blanc lui maintenant, parce qu'il a bien fini finalement. J'ai l'impression que Taramae va avoir le maillot blanc. Danielson qui arrive avec Inglinski. Oui, mais Contador, en effet, c'est... On a Eizedal et Van de Velde. Ah, Regardez où Contador s'est regardez où complètement il est. écrasé. Eh bien, il a perdu le tour aujourd'hui. Eh Voilà, oui, on peut le dire, on peut le dire. On le sait, Contador ne gagnera pas son 4e tour, c'est l'enseignement du Galibier. Le Galibier en a fait perdre d'autres, notez bien. Mais ça, c'est l'enseignement du jour. Andy Schleck ne l'a pas gagné le tour, mais Contador termine dans la roue de Van Endert. Après de 4 minutes. Après de 4 minutes. Et Van Endert qui finit avec Contador. 3,50. 3,50. Ça veut dire qu'il a aussi perdu 1 minute 44 C'est terrible. sur Schleck. 1 minute 40 supplémentaire sur Evans. Et Hubert Dupont qui en finit à son tour. Quelle étape! Alors voilà le classement de l'étape. Schleck et Schleck. Luxembourgeois. Qu'est-ce C'est du qu'ils nous ont fait luxembourgeois. comme coup. Evans 3e qui perd 8 petites secondes. Ça peut compter encore sur Schleck. Basso, Vauclair, Roland, Cunego. Taramae qui, je pense, on va voir Uran, mais je pense que Taramae est en blanc. C'est le seul maillot qui va changer d'épaule. Mais ça va être difficile pour Van Endert de garder son maillot à poids de main. Journée décisive pour Van Endert. Regardez l'autre perdant du jour. Le voilà. Sanchez. Sanchez qui a aussi beaucoup perdu aujourd'hui. Au classement général, Vauclair compterait 15 secondes d'avance sur Andy Schleck, 1,8 sur Franck et 1,12 sur Evans. Donc, si Andy Schleck est la référence, on dira donc qu'Andy possède 1,3 d'avance sur son frère. N'oubliez pas Thomas Vauclair qui reste maillot jaune. Non, pas 1,3. Non. 43 secondes d'avance sur son frère et 57 sur Evans. C'est trop peu pour le chrono. Evans a préservé toutes ses 57. chances. Ouais, mais attention, il reste une belle étape Mais voilà. demain. Il reste demain. Et on a vu aujourd'hui que le plus fort était bel et bien Andy Schleck. Est-ce qu'il n'a pas trop donné aujourd'hui? Voilà, vous avez vu les écarts. Et on a maintenant De Weert qui termine avec Gesing, mais c'est dur. Hein. Je vous rappelle le classement de l'étape 1, Andy Schleck, 2 Franck Schleck, 3 Evans, 4 Basso, 5 Vauclair, 6 Roland, 7 Cunego, 8 Taramae, 9 Danielson. Voilà le classement de l'étape. 10e Perrault qui va faire une bonne opération aussi au classement général. Et donc Contador, ça c'est le classement général provisoire, hein, avec Perrault 10e, Sanchez qui recule à la 8e place. Et Danielson 9e. Voilà le nouveau classement. Mais donc vous le voyez, bonne opération pour Andy Schleck qui devient le premier des outsiders évidemment. Vous voyez l'écart, moins d'1 minute avec son frère et avec Evans. Oui, Est-ce